Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit : Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sagesse, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Dès l'âge de 2 ans, Hermann récite tous les jours son chapelet avec son père. À 5 ans, il va à la messe tous les jours avec lui, et le temps du trajet est l'occasion pour Hermann de parler avec son père et de lui poser toutes ses questions. Mais un jour, il s'aperçoit que sa maman prie moins, qu'elle ne va plus souvent à la messe. Il décide de réciter un chapelet supplémentaire pour elle pendant le trajet pour aller à la messe du matin. Ce sera une dure pénitence de se priver de ce temps d'intimité avec son père, mais il le fera par amour pour sa mère, avec une grande fidélité. Très vite, Hermann a le désir de devenir servant d'hôtel. Son père lui fait prendre conscience du sérieux de cet engagement et lui conseille de se préparer par une vie spirituelle intense. Hermann comprend et ne laisse passer aucune occasion pour offrir un sacrifice afin de se montrer digne et de montrer qu'il le désire vraiment. Un dimanche, sa tante Marie l'emmène en promenade à la campagne. Ce fut une merveilleuse journée dans les bois, avec un délicieux pique-nique. Le soir tombe et il faut rentrer. À l'arrêt du tram, on attend, mais le dernier tram est passé. Il faut rentrer à pied. Les souliers d'Hermann lui serrent les pieds et la marche est vite pénible, puis douloureuse. Parfois, un « aïe » lui échappe, mais il continue et sa tante ne se doute pas de sa souffrance. Au long du chemin, Hermann parle de sa messe à sa tante, et ce n'est qu'une fois à la maison qu'elle découvrira l'état de ses pieds. Hermann avait supporté et offert cela pour être, un jour, un servant de messe digne et fidèle. Je serai attentif à ne pas me plaindre pour de petites choses sans importance, et j'unirai le moindre petit effort à la passion de Jésus. Chaque matin, je reprendrai la résolution de tout accepter joyeusement. Tout ce qui m'arrivera pendant cette journée, quoi qu'il arrive, et je dirai « Ô Jésus, merci, merci pour tout ». Ô Jésus, merci, merci pour tout.